Yo les amis, j'espère que vous allez tous très bien, très content de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Cette Coupe d'Afrique des Nations ne cesse de nous surprendre. Avant-hier, on a eu le 4-0 infligé par la Guinée équatoriale sur la Côte d'Ivoire. Et après ce match, on a eu aussi les deux matchs magiques du Cap-Vert contre l'Égypte et de la Mozambique contre le Ghana. Et cette fois-ci, le Cameroun arrache sa qualification en huitième de finale au bout du bout contre la Gambie grâce à cette victoire 3 buts à 2. Dans cette vidéo, il n'y aura pas d'analyse approfondie avec les compos et tout, mais juste des analyses brèves du match entre la Gambie et le Cameroun et le match entre la Mauritanie et l'Algérie. On commence avec la Gambie contre le Cameroun. Le gros point à souligner, c'est que le lion n'est pas mort. Ce match décisif et crucial entre la Gambie et le Cameroun nous a encore montré que cette CAN est l'une des meilleures du XXIe siècle. Le dernier quart d'heure de cette rencontre peut prétendre à un Oscar si c'était du cinéma, parce que le scénario a été complètement fou. Les situations de renversement n'ont pas cessé jusqu'au coup de sifflet final de l'arbitre. Face à cette pression colossale, la pression de l'élimination, le Cameroun a gagné le match avec le caractère, avec sa force mentale et sa solidarité collective. La pression a été plus pour les Camers parce que s'ils se sont passés à la trappe, ce sera un gros échec pour toute l'équipe et pour la fédération aussi, dirigée par le légende Samuel Eto'o. Et le match n'a pas été facile. La Gambie a aussi joué sa carte pour chercher sa qualification parmi les meilleurs troisièmes. Et on a vu des Camerounais bousculés par ces scorpions. Les temps forts et les temps faibles se sont succédés tout au long de la rencontre pour les deux équipes. Et quand la Gambie a dominé, le Cameroun a subi et vice-versa. Heureusement pour les Camers que les Gambiens ont manqué d'efficacité dans le dernier geste et que son gardien du soir, Ondoa, préféré à Onana, a fait les arrêts qu'il fallait pour maintenir son équipe en vie. Mais le Cameroun a quand même mérité cette victoire. Certes, la défense n'est pas encore sereine jusqu'à présent. Pour preuve, c'est 2 buts encaissés. Mais offensivement, ils ont montré plus de choses que lors du match contre le Sénégal et la Guinée. Mais le point clé du match, c'était peut-être cette force mentale et cette solidarité de toute l'équipe. Sur le premier but de Karl Toko Ekambi, il y a eu cette belle image entre Rigobert Song et Onana qui se sont fait un petit câlin pour célébrer le but. C'est peut-être le début de la réconciliation entre les deux hommes et on l'espère pour eux. Et une force mentale parce que le visage fut dépité après que la Gambie a renversé la rencontre en sa faveur avec les 2 buts d'Abli Diallo et Ebrima Collé. Mais, le lion n'est pas mort, il est juste endormi. Le but contre son camp de James Gomez a retourné l'espoir aux Camerounais. Et Christopher Ou, le défenseur central, a donné la victoire pour les siens sur un corner bien frappé à Nkundu. Le Cameroun s'en sort très bien et devra tout de suite se préparer au match contre la Nigeria en huitième de finale. Bon, sur ce match, il faut quand même que je donne une mention spéciale à Ondoa, le gardien camerounais, qui a répondu présent parce que c'était quand même le choix très très fort de Rigobert Song. Une mention spéciale aussi à Nkundu, qui a tout donné sur son côté gauche et qui a délivré 2 passes décisives. Et du côté de la Gambie, une mention spéciale pour le premier buteur gambien, Abli Diallo. C'était lui l'initiateur de toutes les actions offensives dangereuses de son équipe. Et pour les notes du match, c'était une dinguerie. Je mets direct une note générale de 9 sur 10 parce que l'enjeu a été très élevé
pour les deux équipes et le scénario a été incroyable. Et dans l'autre match du groupe, un petit mot quand même, le Sénégal a assuré sa première place en gagnant 2-0 contre la Guinée. Le Sénégal a fait le carton plein, 9 points sur 9, avec 7 buts marqués, si je crois bien, et une seule encaissée. Bravo aux Sénégalais, et ils confirment leur statut de favori de cette CAN. Maintenant, la Mauritanie contre l'Algérie. Une nouvelle grosse désillusion pour les Fennecs. Avant toute chose, il faut féliciter cet exploit de la Mauritanie qui, en 3 participations, n'a jamais gagné un match en phase finale de la CAN. Et c'est chose faite grâce à cette victoire 1-0 contre l'Algérie avec le but du défenseur central Mohamed Delayali. Les Mourabitoun ont obtenu leur première victoire dans une CAN. Et plus que ça, ils sont qualifiés pour les 8e de finale de cette édition. Une page de son livre footballistique est déjà écrite avec cet exploit et c'est très beau pour son foot, pour son pays et pour son peuple. Et plus que ça, il faut aussi féliciter l'entraîneur de cette équipe, Amir Abdou, qui, lors de la dernière édition 2021, jouée en 2022, jouée au Cameroun, a déjà émené les Comores en 8e de finale. Bien joué les Mourabitoun et rendez-vous ce lundi 29 janvier pour le match en 8e de finale contre le Cap-Vert. Ça va être très 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 intéressant et très excitant ce match. Il faut mettre un petit œil sur ce match ce lundi. Et comme toute chose dans le foot, cette victoire qualificative de la Mauritanie a éliminé définitivement l'Algérie. Comme en 2022 au Cameroun, les Fennecs sont sortis dès la phase de groupe et en terminant dernier de celui-ci. Une nouvelle grosse désillusion pour tout un pays. Ils n'ont pas pu effacer ces grosses erreurs de parcours en 2022, désolé, et cette non-qualification au mondial au Qatar. Le constat est très simple. L'Algérie est en fin de cycle. L'ère Belmadi touche à sa fin. Je pense que l'entraîneur algérien n'a plus la capacité et le pouvoir de redresser cette sélection. Il a fait des choix forts lors de ce match contre la Mauritanie. Sur son 11 de départ, il n'y avait ni Mahrez, ni Beilali, ni Bentaleb, ni Chaibi. Le trio offensif était Amoura, Bouneja et Atamounas. Ça a plutôt bien fonctionné, surtout du côté d'Atamounas. Mais le plus gros problème, c'était l'entrejeu avec Oussem Aouar, Zerouki et Boudaoui. C'était trop un milieu expérimental alors que l'enjeu de la rencontre était crucial. Et c'est là qu'on voit que Belmadi n'a plus les capacités tactiques, stratégiques pour bien diriger son équipe. Et au-delà de ces limites tactiques, l'aspect psychologique et l'aspect mental ont aussi explosé. Par rapport aux Camers qui se sont battus jusqu'à la fin, les Algériens sont trop faibles mentalement. Et ça se vu encore à travers un Belmadi trop nerveux, trop anxieux, trop colérique sur son point de touche. Il n'arrivait plus à canaliser ses émotions et cette négativité s'est transmise rapidement à ses joueurs. Et tout au long de la deuxième période, les Algériens n'ont fait que chercher un moyen de pression sur l'arbitre pour que ce dernier leur accorde un penalty salvateur. Rappelons-le quand même, un match nul aurait permis aux Fennecs de se qualifier pour le prochain tour en étant parmi les meilleurs troisièmes. Mais même s'ils ont obtenu un penalty, je pense que Mahrez l'aurait raté avec son manque de confiance en ce moment. Et en continuant sur la non-maîtrise de Belmadi du match, sur tous les plans, il n'a pas fait des bons choix sur ses remplacements. Au début de la deuxième mi-temps, il a fait monter Mahrez à la place d'Oussem Aouar et a réaxé Atamounas en soutien de Bouneja. Déjà, faire entrer Mahrez n'est pas bon. Et puis, réaxer Ounas
en soutien de Bounedjah est plus que mauvais parce que sur son côté, sur l'aile droit, il a été le plus percutant côté algérien. Et les remplacements qu'il fallait faire à ce moment, pour moi, à ce moment-là, ils étaient déjà menés 1-0. C'était Beilaili à la place des trois milieux et mettre Amoura en 10 en soutien de Bounedjah, qui lors du dernier match contre qui déjà, l'Angola ou je sais pas, je me souviens pas. Amoura était très 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 percutant en soutien de Bounedjah. Mais bon, les événements ne sont plus sous contrôle et du coup, les mauvais choix tactiques se sont multipliés au fur et à mesure. En résumé de tout ça, l'Algérie a failli à son devoir. Et je pense que cet échec a plus d'ampleur que celui de 2022 au Cameroun. Mais ce premier coup de massue au Cameroun était déjà les premiers signes qu'il fallait rebâtir de nouveau, c'est-à-dire chercher des nouveaux jeunes talents pour redynamiser l'équipe tout en gardant un équilibre avec les joueurs expérimentés et les joueurs cadres du succès en 2019. Et cette fois-ci, il y aura peut-être un grand changement du gros chantier en Algérie pendant les mois à suivre. Mais courage à vous, les Algériens. Soyez patients parce qu'avec une bonne cohésion entre les instances, c'est-à-dire la fédération, le nouveau coach qui va arriver prochainement et la nouvelle génération, si ça marche bien entre eux, je pense que dans un an et demi au Maroc, vous serez parmi au moins les demi-finalistes et on vous attendra encore là-bas au Maroc lors du prochain Cannes et dans 2 ans aux États-Unis, Canada, Mexique, vous serez l'une des équipes les plus fortes en Afrique pour la Coupe du Monde. Ok les amis, c'est tout pour la vidéo. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager si ça vous a plu. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore. Abonnez-vous à la chaîne YouTube, à la page Facebook. Et merci à vous tous. À la prochaine.